Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui peut porter un blouson de n'importe quelle couleur à partir du moment qu'il soit noir, Philippe Manœuvre. Une grosse tête passionnée par l'opéra mais qui a été une ministre plutôt rock'n'roll, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui n'aime pas le rock, qui n'aime pas ceux qui font du rock et qui n'aime pas ceux qui écoutent du rock, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui crie maman dès qu'il quitte la Sarthe, Stevie Boulet. Une grosse tête qui tient à féliciter la SNCF pour ses bogues, parce que ça lui permet de ne jamais louper ses trains, Titoff. Bonsoir. Et je vous demande d'accueillir une nouvelle grosse tête, un humoriste que vous aviez peut-être vu et découvert dans On ne demande qu'à en rire. C'est sa première émission avec nous aujourd'hui, monsieur Cyril Ettès. Bonjour. Que vous connaissez, je crois, monsieur Titoff. Je crois qu'il est de Marseille, comme vous. Hein. Je vois pas du tout, non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet individu. Non, j'aime beaucoup. Quand tu vas m'aider, tu vas me soutenir. Non, pas du tout. Compte sur Pierre. Chacun pour soi. Hein. Je l'ai installé à côté de Pierre Bénichou parce que Pierre aime bien aider les petits jeunes qui démarrent, n'est-ce pas, Pierre ? Ah oui. Dès que je vois un jeune, je lui coupe les pattes. C'est mon dépucelage, ça s'annonce bien donc. C'est comme ça qu'on survit. Non, ça dans c'est le avec métier. Roselyne. Là, c'est pas d'accord. Alors, j'ai pas été- alors là, je peux vous dire, je vous trouve très sympathique, mais c'est pas du tout notre genre. Oh ben, il le caresse, regardez, il le caresse. Oui, il voit plus rien. Oui, mais ça... Tant que les jeunes, tant que tu les as pratiqués, ils te respectent pas. Vous connaissez Madame Bachelot. Évidemment, oui. Monsieur Manœuvre, peut-être aussi. Oui, très bien, oui, parce que je suis fan de rock, donc... Ah oui. ouais. Quel genre, c'est quoi vos groupes préférés? Moi, je suis rock, heavy metal, donc... Bimetal aussi. Ouais. Oui, Si t'aimes les Village People, on a Stevie aussi. Mais quel genre, quel groupe de rock heavy metal? Ah, moi, je suis très ancien groupe. Moi, je suis Iron Maiden. Voilà, tout ça. ACDC, Iron Maiden. Ouais, ACDC. voilà, Ouais, tout ça. Les grands classiques. Les grands classiques. On va se faire chier longtemps avec vous deux, là. Au contraire, Rock Maiden, rock classique. Monsieur Manœuvre Arrêtez. m'accueille très bien, lui, au moins. Ouais, on va pas faire un bizutage comme certains, évidemment. Ah. Moi-même, j'ai débuté il y a 15 jours et j'en ai pris Ah plein la non, non, gueule. je me souviens, ça j'ai fait vu, déjà c'est pas 2 vrai. mois que vous êtes Ça là. fait 2 mois que je Vous suis n'avez là. pas vu le temps passer avec C'est moi. bien Ouais, si c'est ça comme passe dans les vite. bordels au 19e siècle. La nouvelle venue, on la revendait comme vierge pendant 2 mois. Ah, c'est pas faux. Vous avez raison. J'ai lu un ouvrage libertin pendant le week-end, pardonnez-moi. Lequel? Non. Ah bah non. si, ça nous Oui, intéresse. non, mais c'est les souvenirs d'une fille de Vienne. J'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque. Ah, sur un- Bonsoir de Vienne, qu'il t'en souvienne, sur les bords du Danube. C'est pas du métal, mais c'est lourd. Alors on commence toujours cette émission par une citation et on va commencer d'ailleurs par une citation très 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 jolie, je trouve, plutôt amusante, de quelqu'un qu'on cite assez rarement, peut-être trop rarement aux grosses têtes. Ce sera pour monsieur Frédéric Albert qui habite Troissereux dans l'Oise, qui a dit « Dans le désert, on met du sable par terre pour que le chameau, animal maladroit qui tombe souvent, ne se fasse pas de nouvelles bosses. » C'est joli. C'est mignon. C'est français. C'est pas jeune. Ah, c'est pas jeune et c'est français. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Ah non, on a dit quelqu'un qu'on cite pas souvent. Mais écoutez, Albert Camus. Elle a raison, Roselyne. Quelqu'un qu'on cite pas souvent, dites pas Alphonse Allais, qu'on cite à peu près 3 fois par semaine, vous voyez. Quand c'est pas lui qui parle, il écoute rien aussi. C'est un romancier Alors, un romancier, poète, écrivain, dramaturge. et et- du... il est mouru ou Et pas qui fut même dessinateur et graveur, et il est mouru en 1907. Alors, Pierre l'a peut-être connu alors. dessinateur. Très jeune, mort très jeune, il avait 34 ans quand il est mort. Sénep. Quelqu'un qui est né à Laval en plus. En Donc mai- c'est pas Alfred Jarry. Et c'est Alfred Jarry. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bon, là c'est le côté géographique qui l'a aidé. Hein. C'est la, Elle est mince, mais elle est forte. Hein. c'est la Mayenne qui l'a aidé. Eh oui, c'est Uburois. Grâce à Uburois et grâce à la Mayenne et à Laval, elle a pu identifier Madame Bachelot. Et ça nous a... Moi, je viens d'apprendre que
Alfred Jarry était mort si jeune. Oui, oui, à 34 ans. Il était né Ah en non. Je savais pas 1873. qu'il avait fait de la gravure. Ah oui, oui, il a fait de la Il a fait gravure. beaucoup de gravures. Oh, moi, je savais même pas qui c'est. Alors. Non, si on veut vraiment être un plouc, il faut dire que je savais même pas Bon, qui est. Cyril, tu connais quand même Ubu. Ubu Roi, quand même, ça vous dit quelque chose? Non. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Il va encore faire passer les Marseillais pour des cons. C'est un nid. Une citation pour Maxime Berton, qui habite Anould dans les Vosges, qui a dit « Une autostoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme. C'est bien ça. Pierre Bénichou » Pierre Bénichou, non. Jacques Martin. Non, pas Jacques Harvey Harvey Weinstein. Weinstein. Oh, Strauss-Kahn. pas si loin, pas si loin. Strauss-Kahn. Pas si loin d'Harvey Non. Weinstein, pas Strauss-Kahn. Pas si loin d'Harvey Weinstein. Plus proche d'Harvey Weinstein que de Strauss-Kahn. Un producteur Producteur, cinéaste, réalisateur. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Titoff. Une question pour Delphine Durieux qui habite Velaines en Belgique. Et bonjour. Il sait vraiment tout faire. Vous faites les accents belges maintenant aussi. Je fais tous les animaux aussi. Oui, bah, c'est gentil pour les Belges, ça alors. Qui fut victime d'une Par exemple, le chien, par exemple. Ça fait longtemps, hein, moi ça. Le chien belge, vous pouvez faire le chien belge. Wow. Parce que c'est wawa une fois. Ah, ça c'est drôle. Votre numéro est quasiment prêt, hein, Ah oui, tous oui. les deux. Qui fut victime d'une occlusion intestinale assez incroyable, puisque les médecins qui l'opérèrent s'aperçurent qu'il avait dans le ventre une impressionnante pelote de poils à force d'avoir mâchonné sa moustache au fil des années. Ah, je savais. Ah, Jules Ferry. Jules Ferry, non. Staline. Staline, non. C'est pas Lénine. Lénine, non. C'est pas un animal, hein. C'est un on est, Français Ce n'est pas un Français. Effectivement, Rasputin. non, il pensait être victime d'une péritonite, il pensait mourir, il va consulter à l'hôpital. Je sais. On le conduit sur le billard, on l'opère et là on découvre qu'il a une pelote de poils. Ce sont ces poils de moustache qui se sont évidemment amalgamés pendant des années alors qu'il passait, c'est vrai. Titoff, c'est. Oui. Non, non, je sais. C'est pour ça qu'il avait une toute petite moustache. C'est Hitler. Hitler, non, mais on n'est pas si loin. C'est pour ça qu'elle était toute petite après. Il a- Göring. Goering, non. On n'est pas si loin. on n'est pas si loin. Goebbels, non. Barbie. Un Allemand, un Allemand. Un Allemand, oui. C'est un politique. Politique, c'est pas le mot. Oui et non. Un militaire. Un militaire, ça oui. On est dans quel Ah, siècle Speer. Albert Speer. Ah, c'est pas l'architecte. L'architecte. Bravo Super. Stevie, mais comment vous connaissez ces gens-là et surtout, comment je reconnais le nom quand vous l'écorchez? Ça se prononce super, hein. Oui, bah je parle pas allemand, moi. Tout ce que je sais dire, Oui, c'est et- Bestagenstadt. Et encore, je crois que c'est français. Ta mère, elle parlait bien l'allemand pendant la guerre. Il parle à qui, à moi, là? Ouais. Elle était pas née. C'est sympa cette petite ambiance là. Alors, c'est un. Bon, c'est quelqu'un qui a donc mâchonné sa moustache pendant des années et sans s'en rendre compte, évidemment, il a accumulé des poils, Alors- au point d'en avoir une pelote dans le ventre. On en est compte un peu, c'est quand même incroyable. Alors, pour être clair, sur le- Occlusion intestinale. pour être clair, ça n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale et c'est pas un proche d'Hitler. Ah si, ça a à voir avec la Seconde Guerre mondiale et c'est un proche. Alors un proche d'Hitler, qu'est-ce que vous appelez un proche d'Hitler? Bah, il faisait partie du Troisième Reich ou Ah pas? oui, ça, oui. Bah, Un mec avec qui il faisait la fête, tout ça. Ah bah écoutez, en tout cas, Ah, c'était pas le docteur. c'est-à-dire Joseph Mengele. le docteur Mengele. Bonne réponse de Stevie et Roselyne Bachelot. Et en plus, j'ai lu, lisez, c'est le Renaudot, la Eh oui, disparition et de Joseph Mengele. Et c'est là où j'ai trouvé cette question ce elle est week-end, formidable comme puisque livre. j'ai lu le livre ce week-end, La disparition de Joseph Mengele chez Grasset, le prix Renaudot, signé Olivier Guez, et je dois dire qu'il est passionnant, ce Passionnant. livre. C'est là que j'ai effectivement trouvé cette histoire incroyable de la pelote de poils, parce qu'il se mâchonnait la moustache au fil des années. C'était tout de même assez étonnant. Et vous Assez en étonnant. souveniez pas, Et Roselyne? oui, mais parce que je l'ai déjà lu il y a une quinzaine de jours et comme j'ai une oui, mémoire, voilà. que J'ai lu quelques livres depuis quand même. Je lis pas un livre tous les 15 jours comme certains. Voilà. Ah ouais. Mais encore, tous les 15 jours, elle est gentille, hein. On n'est pas là pour se faire mengueuler, hein.
Ce qui est incroyable quand même dans ce livre, franchement, il est passionnant, hein, le prix Renaudot, Ah oui. c'est que moi, je ne savais pas que sa famille continuait à financer C'est bien sûr. son exil, comme ça, en Argentine, au Brésil, en passant par le Paraguay même, que la famille continuait depuis l'Allemagne à financer la disparition de Joseph Et il y a Mengele. des scènes, la façon dont c'est décrit, cette disparition, cet enfouissement de Mengele, cette déchéance, c'est formidable. Racontez Un livre pas à la lire fin, hein. absolument. Bah, la fin, c'est qu'il se noie, alors que effectivement, il sera jamais passé devant la justice. Et il y a une scène aussi incroyable, c'est l'arrivée de son fils qui est devenu gauchiste, quasi communiste, qui supporte pas ce que son père a pu faire. Non, ce qui est drôle quand il va à l'hôpital, c'est que le médecin lui dit, mais dites donc, votre corps est très abîmé pour quelqu'un de 40 ans, parce qu'évidemment, il avait les Il a papiers des de faux quelqu'un de papiers, 41, et il en avait plus de 60. Et le médecin dit, j'ai jamais vu un corps aussi abîmé. Non mais c'est extraordinaire, le livre. Je vous le conseille, monsieur Bénichou. Vous l'avez connu, Mengele? Mes gosses, on est souvent goûté chez lui. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs? Non, je vous le conseille, le prix Renaudot. Vous lisez pas ça, vous, monsieur? Bah, j'ai lu La Serpe, moi. Je m'attaque à La Serpe de Génada. Ah vous oui, voyez, ça, c'est que autre chose. C'est autre chose. Ça, Moi, c'est un type qui est accusé d'avoir tué son père, la bonne, et la maîtresse de son ouais, père. c'est Henri-Georges Arnaud. C'est bien Je aussi, l'ai mais- très bien connu, le salaire de la peur. Le salaire de très la bien peur, connu. voilà. Ah oui, mais dis donc, il y a des groupes de rock nazis, hein, je vous signale. Ah oui. Oh, non, bien sûr. non, on les a éradiqués. C'est vrai. Oh non, c'est fini. Non, mais il n'y a pas vraiment de revendication nazillonde Si, depuis, si, beaucoup. depuis que Charles Manson est Beaucoup, mort. En plus, beaucoup. on Non, a il y en perdu a notre bourreau. beaucoup. Dans toute cette mouvance, je parle sérieusement, cette mouvance de rock'n'roll, de métal, de motard, avec les trucs dans tous les films. Les on voit Hells Angels. ces motards. Il Il faut pas confondre les Hells Angels et les nazis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non, je crois qu'ils confondent avec les- ils ont la croix gammée, pourquoi? Pour faire Et rire c'est les pour gosses. faire, pour épater le bourgeois, quoi, pour ouais. obtenir Ouais, mais des- enfin, c'est pas- pour Enfin, faire moi aussi, réagir les cons. c'est pas enfin, une voilà, excuse, c'est des Philippe. espèces de- Non, mais ils Moi aussi, confondent. pendant la guerre, je Non, voulais mais- épater le bourgeois. J'avais un uniforme allemand. Ils m'ont refusé dans les SS, moi. Vous savez pourquoi? Trop cruel. Non, mais il faut voir que les rockers anglais avaient plus le droit de mettre des croix gammées. Ils avaient résisté, ils n'avaient pas été envahis, ils avaient été clean Mais non, pendant mais la non. Seconde Guerre Mais mondiale. non, il Si vaut vous mieux laissez pas. balader- Non, après ce qui s'est passé, je ne suis pas un passéiste fou. Après ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de mettre des croix gammées en exergue. Ah bah de ça, certains mais c'est trucs. clair. C'est Vous tout. mais ça prêchez dépend de à la culture convertir. C'est tout. Moi, des- ma femme, quand elle me dit Heil, je dis non, arrête. Pense aux voisins, il y a les De Gaulle qui sont à côté. Les auditeurs face aux grosses têtes. Catherine Fontaine est au téléphone. Bonjour Catherine. Bonjour, Vous habitez Liévin dans le Pas-de-Calais. Vous allez Oui. affronter mes grosses têtes. Que faites-vous dans la vie? je suis professeur de PS. Oh, d'éducation physique, donc si j'ai bien compris. Quel est votre sport de prédilection? Oh, j'étais à la base une gymnaste et une danseuse, voilà. Quand même. Ouais, j'adore. Une haltérophile. Les gymnastes et les danseuses, même qu'elles sont âgées, elles gardent des belles cannes. Vous avez C'est vrai gardé ou des pas belles cannes, Catherine? Oh, on essaye, on s'entretient. Ben oui, j'arrive. Je suis pas sûr que Catherine soit intéressée par vous, Pierre Bénichou, voyez-vous. Par quoi elle peut être. Ah, j'aime beaucoup Pierre Bénichou. Comment elle ne serait pas intéressée par moi? Elle habite Liévin. Elle doit pas Et se marrer- alors, quel est le elle doit- rapport? Elle ne doit pas se marrer tous les jours. Là-bas. Tu me dirais, elle habite rue Marbeuf, je te dirais, oui, c'est vrai, il y a 3-4 mecs qui vont. Mais à Liévin, j'arriverai, je fais un boom là-bas. L'auditrice, elle est au téléphone. Vas-y, je vais appeler gentiment. Là, pour Dis-moi, prendre des- dis-moi, dis donc. Et puis, je me fais jeter comme une merde. Dis donc, quand on voudra un sniper, on t'appellera. Il y en a une, elle ne sourit jamais. Là. Une blonde avec un tricot rose, elle m'a pas fait un sourire. dis donc. Pourquoi je sens le pâté moi, Vous habitez pas Liévin, vous? Parce qu'à Liévin, ils me font un accueil. Oh. Non, mais il recrute parmi les auditeurs, c'est incroyable. Ah, mais oui, oui. Non, non, je recrute pas parce que. Il n'y en a jamais une qui est... Enfin, si, il y en a qui sont rentrés avec lui, mais il n'y en a jamais une qui soit revenue, en revanche. Mais avec Landru, on était tous les deux. Catherine, Non, mais là, je regrette. vous allez peut-être partir au château de Pizet. Magnifique château dans le Beaujolais, à 40 minutes de Lyon, entre Brouilly et Morgon. Ouais. pourrez À la visiter- tienne, Marcel. Vous pourrez visiter l'Eunothèque avec son parcours œnosensoriel de crus régionaux. Vous initierez donc à, vous l'avez compris, l'œnologie.
Il y a un spa aussi, un spa alors de 1000 mètres carrés qui fête ses 10 ans cette année, mais il fait encore des bulles, je vous rassure. Ensuite, duplex, vous séjournerez dans cet environnement de 80 hectares de vignes, de jardins à la française, de tourelles médiévales, de sa cour de nord et d'une cave bicentenaire. Putain. Allez voir le domaine Château de Pizet sur châteaudepizet.com. 3 jours, 2 nuits pour vous, Catherine. Et vous partez avec qui vous voulez, Madame Fontaine. C'est pas Pierre Bénichou, si j'ai compris. Elle n'a pas répondu. Elle a laissé lui. Pourquoi pas? Il a pécho, là. C'est tout, non. Mais Elle c'est est marrant. dit Eva, mais Pierre, au dernier moment, il ne s'agit pas de caler. Oh bah on y va, hein. Là tout est bon, hein. À cette heure-ci on peut y aller. N'est-ce pas Catherine? Bien sûr. Je vous Attention, écoute. la question est très simple et elle concerne des élections qui vont avoir lieu ce dimanche 10 décembre. Ce sera le second tour, mais où? En Corse. Eh ben voilà, c'est tout simple. Bravo Catherine. Le second tour des élections territoriales en Corse. Je ne sais pas si vous avez suivi le premier tour dimanche dernier. Bah oui, quand même. Roselyne Bachelot, alors, Oui, ça vous a bah, surpris les... Non, les autonomistes à 45%, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Bien sûr. Ah oui. Oh, monsieur Benicucci. Moi, je parle pas. Tu me demandes, je dis rien. Dans le dossier Corse, non, c'est le Qui a dossier tué Corse l'affaire? de Pétillon, il y a un truc formidable, c'est que le gars qui rentre dans un café et il demande où sont les toilettes et personne ne lui répond et quand il part, il y a un gars qui dit « Nous, ici, on n'aime pas beaucoup qu'on nous pose des questions. » Ah oui, il paraît que le Parti communiste, en Corse, ça fait un très très mauvais score. Et le Front FN, National, et le FN aussi. le Front National aussi. Alors, il y a un truc qui m'a épaté parce que j'ai vu le drapeau du Parti communiste en Corse. C'est un drapeau rouge, mais sans les outils en Corse. Ah oui, c'est ça. C'est le papa corse dont le fils fait des études de médecine et qui lui dit tu devrais faire la médecine du travail. C'est une maladie qu'ils ont là-bas sur le continent. Catherine, en tout cas, bravo. Vous avez su que ces élections auraient lieu en Corse pour le deuxième tour dimanche prochain. Bon, en même temps, si vous avez suivi les actualités de dimanche dernier, c'était un peu logique, hein, ça va de soi, n'est-ce pas, Catherine? Voilà. Mais vous avez été très bien. Vous partez donc avec Pierre Bénichou au château de Pizet. Je dis, on se formera à l'œnologie tous Voilà, les deux. vous formerez à l'œnologie, comme vous Bien dites. sûr. Tu vas pas être malheureuse, moi, je vais te dire un truc. L'œnologie ou à l'hôtel, comme vous voulez. Le néologie. Oh, le néologie. Oh là là. Pourquoi pas la bite au salon Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Catherine? Ah oui, déjà quand j'étais petite avec mon papa, et puis après, voilà. Voilà. J'ai fait un petit détour sur la radio voisine pour vous suivre et je suis revenue sur RTL. Un parcours idéal. Moi, je dis un parcours idéal. Sans faute. Alors là, écoutez, Madame Bénichou, bravo. Alors, vraiment. On vous embrasse. Merci. Non, mais Pierre, vous n'allez pas draguer toutes les Il drague les spectatrices. vieilles, il drague les jeunes, c'est Ah oui, là, incroyable. ça rajeunit, là. Hein, Elles sont trop jeunes, ces jeunes femmes, Pierre, voyez. Et puis avec les temps qui courent, je vous rappelle, vous devez faire attention. Balance-ton-port.com. Hein. Voilà, exactement. Et ces demoiselles ne sont pas forcément consentantes. Vous comprenez ça? Ah bah pourquoi elles ouvrent leur corsage elles me font un truc comme ça. Je veux bien aller en prison, mais... Vous êtes déjà allé en prison, d'ailleurs, monsieur Bénichou? Ou en oui, garde à vue? pour voir ta sœur. Non, je veux dire, ou en garde à vue, ou un truc comme ça, non? Les policiers l'aiment beaucoup, sinon ça ferait très longtemps qu'il aurait plus son permis de conduire. Hein. Ah, c'est vrai? Oh là là, Non, mais je c'est suis pas monté avec lui la semaine dernière. Racontez. Il pleuvait, il mettait pas les essuie-glaces. Ah, c'était lundi dernier. Ouais, non enfin, Ah oui, mais je vous ai vu. il pleuvait, mais vous m'avez fait au revoir très inquiet, monsieur Riquet. Vous m'avez dit, mon Titi, tu es sûr de partir avec lui? C'est vrai, Pierre, vous devriez plus conduire, je vous jure. Ah bah oui, mais Pourquoi c'est vrai. vous conduisez encore, Pierre? Je sais pas, pour aller d'un endroit à un autre. Pourquoi je conduis encore
Non, je veux dire, Il met le clignotant après. Il met le clignotant après avoir tourné. il est étonnant. Tout était synchronisé. Il met la ceinture au moment de sortir de la voiture. Ah bah tiens, j'ai une question intéressante justement pour Antoine Marini qui habite Furiani. On parlait des Corses, ça tombe bien. Ah, ouais. Qu'est-ce qui a été dessiné par Giorgetto Giugiaro et qui fut présenté pour la première fois à la presse en février 1980? C'est un article de mode? Un article de mode, non, mais ça a été à la mode. C'est pas vraiment le mot parce que justement, c'était pas très branché, mais quand même, ça a eu son succès. C'est vestimentaire? Vestimentaire, non. Une œuvre d'art? Une œuvre d'art, nous n'irons pas jusque-là. Ça serait pas un peu le drapeau de l'Europe? Le drapeau de C'est pas l'Europe, le non. rapport avec les étoiles. Ça appartient à l'amusement, au divertissement. Ça appartient à l'amusement. Non, mais... Comment veux-tu que je te donne ton certificat d'études? Sérieusement, Bah, moi, ta je mère comprends. m'a supplié. Ça de appartient dire- à l'amusement, ça veut dire est-ce que Ça c'est pas appartient à est-ce que ça l'amusement. peut pas être un baladeur ou quelque chose, une corde à sauter Une quelque corde à chose sauter. quelque chose pour t'amuser, est-ce que C'est ça vrai- appartient à l'amusement? C'est vrai Oui, que la moi, je corde à comprends. sauter, ça appartient à l'amusement. Les pogs, les billes. Manifestement, on s'amuse pas tous de la même façon. Ça Alors, appartient à c'est l'amusement. quelque chose d'utile ou c'est... Oh bah ça a été très Ça appartient à l'utile. Ça appartient à l'utile, je vous confirme, oui. C'est utile. Ah oui, oui, Et oui. on s'en sert encore? Oh, certains s'en servent encore, il y en a qui durent encore, oui, oui. Quoi, un sac banane? Ah non, 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 non. Ah oui, c'est bon ça. Un sac banane. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, un sac C'était banane? le truc des années 80. Là, Ah, je croyais que c'était une Charlotte pour Dick Rivers. C'est international? Oh, en tout cas, oui. Universel. Au moins européen. Non, c'est pas vrai. Même dans certains pays Europe, on en a encore. Oui, oui, oui. C'est encombrant? Ah oui, oui, ça, oui. Vous pouvez pas mettre ça n'importe où, c'est sûr. Il y a ça dans chaque ville? C'est quelque chose, une sorte de parapluie géant qui couvre le public. Non, 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 non. Ça non. sert à se déplacer? Ah oui, justement, comme disait Pierre Bénichou, pour aller d'un endroit à un autre, c'est parfait. Ah. La papa mobile? Pas la papa mobile, mais ce fut dessiné par Giorgetto Giugiaro et présenté à la presse pour la première fois en 1980. Et là, on se rapproche. Ah. Le VTT? Le VTT, non. C'est une voiture? Pardon. Le pape. C'est une marque de voiture? C'est une marque de C'est voiture. la Picasso là? C'est pas la Picasso. Réfléchissez, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est un rapport avec l'actualité. Ah, la Panda, la Fiat Panda. La Fiat Panda. Bonne réponse de Stevie Boulet. 180, ça. Oh là là. La Fiat Panda fut dessinée par l'Italien Giorgetto Giugiaro et présentée pour la première fois à la presse en 1980. Elle eut un succès immédiat. Ah La ouais, Fi- c'est pas ah vrai. bah oui, oui, la Fiat. Responsable de la mort de Lady Di. Oh, pas vrai, c'était une Fiat Uno. Oh, le panda. L'année dernière, les records de bêtises ont été battus. Est-ce qu'il n'est pas né un panda? Oui, Mme Macron y est allée même. Et Raffarin. Ah, ça c'est le père, c'est le papa. Et je vois la délicieuse Madame Macron. Parce que je la trouve- Brigitte, vous pouvez l'appeler Brigitte. Non, son mari m'a dit appelle-la Mme Macron. Alors, Mme Macron, ok, Mme Macron. Alors, Mme Macron, elle est là. Et Mme Macron, qu'est-ce qu'elle fait? Un discours? Non, elle se précipite pour le toucher. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait le panda? Alors elle fait comme ça. Et Raffarin, il bondit. Raffarin est bandé, là. Je crois qu'il confond avec le marsupilami. Ah ouais, ouais. Et Ça, Raffarin bondir, il bondit, il lui dit non, il ne faut pas le toucher comme ça. Alors elle fait un bon. Vous pouvez toucher par là, c'est-à-dire sur la vitre. Alors elle enlevait ses gants et elle lui faisait des petits attouchements sur la vitre. À qui, à Raffarin? Mais non, elle l'a touché, le panda. Non, Attendez, à ce moment-là. des attouchements, vous avez dit? Oui, Madame sur le- Macron a fait des attouchements sur un panda mineur. One man. Et à ce Elle a moment-là. l'habitude. À ce moment- Oh là là. C'est Madame Bachelot. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, monsieur le président. C'est Madame Bachelot. Et une nouvelle affaire Bachelot. T'aurais pas dit ça de Madame Chirac, t'es ton patron. Hein. Et alors, ça s'est terminé comment cette histoire? Alors, Parce et alors, qu'on n'en alors, peut plus là. Il y a une camarade chinoise. Et elle prend le panda. C'est un môme, le panda, il est grand comme ça. Hein. Mme Macron, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit qu'il n'y a pas de danger. Elle commence à lui caresser la nuque. Encore? Oui. Mais Et là, c'est pas un avec- peu mais c'est la même histoire que tu nous racontes depuis 2 heures là. Est-ce qu'il y a une chute? il y avait un speaker de la télé, là, un journaliste, comme ils disent, qui dit « Je ne crois pas que Mme Macron ait bien fait de
de le caresser, car les Chinois, nos amis chinois, détestent qu'on caresse les pandas, car le panda est le symbole de la force et de l'énergie de la Chine. Et ils ne veulent surtout pas qu'on les caresse comme des animaux domestiques. Ce ne sont pas des animaux domestiques, ce sont des animaux qui gardent leur fierté, même quand ils sont en captivité. C'est très intéressant. Tout ça pour ça. Comme c'est le cas ici. Par contre, tu peux revenir un peu. J'ai pas tout noté. C'est un peu le coup de bambou, votre histoire, là. On est tous assommés, là. C'est marrant, parce que vous êtes des journalistes assis. Moi qui suis un journaliste de terrain, Alors là, j'en ai entendu des trucs drôles. qui vais voir les pandas au péril de ma vie. Oui, j'ai vu un panda, oui. Et même moi qui vous connais pas encore bien, ça me fait rire. Je sais pas si tu auras l'occasion de me connaître très bien. Panda, Oui, on va arrêter avec le panda. Hein. Non. Je peux poser une question cinéma, puisque cette semaine vas-y. est sorti un film avec Alain Chabat, Santa et compagnie. C'est Alain Chabat qui joue le Père Noël dans ce film, évidemment, qui est un conte à voir en famille pour les fêtes de fin d'année. Alain Chabat qui a réalisé ce film où il joue le Père Noël dont les lutins tombent malades, si j'ai bien compris. Oui. Quoi, oui, Il oui. aurait dû l'appeler Alain Chabat est une ordure, ça aurait été bien. Alors ça, je suis sûr que c'est parce que vous lui en voulez encore depuis Turf, Oui. à Alain Chabat. Parce que Moi, quand j'en veux à quelqu'un, ils ont de la chance, j'en veux toute ma vie. qu'est-ce qui vous a fait Alain Chabat sur Turf? On avait un panda qu'on avait acheté en commun. Je comprends qu'il vous ait contacté, il va peut-être reformer les nuls. Il a cité de la peur. Bon, dites alors, il va jouer le Père Noël et ma question porte sur un autre acteur, oublié Alain Chabat, parce qu'il se trouve qu'il y a un film qui est sorti il y a déjà quelques années de ça, qui s'appelait L'assassinat du Père Noël. Le film date, écoutez bien, les plus jeunes qui évidemment nous écoutent ne peuvent pas avoir connu ce film, mais on a quand même ici des grands cinéphiles, des gens qui connaissent le cinéma. Monsieur Bénichou, qui justement a arrêté d'aller au cinéma à peu près, vous aviez dit au moment de Adémaï, Bandit d'honneur, c'est ça? Oui, il y a des mamies aviateurs et il y a des maillis bandits d'honneur. Voilà. Alors en Avec 41, Noël, alors en 1941, vous alliez encore au cinéma, j'imagine. En 41, Monsieur Bénichou. En 41, oui. Et donc, vous nous demandez quoi? En 41, il y a un film. C'est vrai qu'il est sorti ce film produit par la Continental Film, qui était la compagnie qui travaillait, si je ne m'abuse, Pour les Allemands. Pour les Allemands, hein. Mais c'est un film français réalisé par Christian Jacques qui s'appelait L'assassinat du Père Noël. Le soir du 24 décembre, dans un petit village de Savoie, enfoui sous la neige, le bon père Cornus, fabricant de globes terrestres, s'apprête à jouer comme chaque année le rôle du Père Noël. Mais qui jouait le Père Noël dans L'assassinat du Père Noël dans ce film en 1941? Pierre Brasseur. Pardon? Harry Bor. Harry Bor. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Fastoche, parce qu'il était aussi dans Goupy Vin Rouge. Moi, j'aime le cinéma français. Et... Non, mais Harry Bor, voilà, grand acteur, Goupy Main Rouge. Ça nous rappelle plein de choses, quoi. C'est énorme. Tu dis nous quand tu parles de toi? Oui, parce que je sais pas quel est votre signe, mais moi, je suis Gémeaux. Pierre, pour une fois que vous avez des goûts communs, pourriez au moins sympathiser avec Monsieur Manœuvre. Oui, voyez. mais qu'il aille se changer. C'est très joli. Pierre, c'est pareil, t'enlèves ta cravate, il n'y a aucun problème, Mike. Non, mais allez. Mike, il m'appelle Mike. Allez, quoi, mec. Bonjour, Mike. Allez, mec. Mais t'adores ça, qu'on te traite comme ça, en plus. Il adore faire partie des jeunes. Bien sûr. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se drogue encore un peu. Pourquoi un peu? Pourquoi un peu? Pourquoi un peu? Mais pourquoi un peu? Non mais regardez, c'est vrai que ce petit blouson satin et velours. C'est joli, il a un super truc. Avec qu'est-ce que c'est? C'est un aigle? Non, tu me crois qu'un mec qui a des teints. Mais non, oh, mais non, pas du tout, c'est un ange en train de tomber. Bon. Mais en tout cas, Harry Bor, c'est une excellente réponse. Une question historique maintenant, et ce sera pour Marie Valbonetti, qui habite les Arcs, dans le Var. Vous connaissez sûrement le capitaine Étienne de Vignoles, compagnon de Jeanne d'Arc. Mais pour quelle raison est-il resté à la postérité?
Il l'a sauté. Oh. Ah non. On ne saute pas la pucelle. Alors, je vous dis, Étienne de Vignol ou de Vignolès, je ne sais pas comment on prononce. De Vignol. De Vignol. C'est espagnol qui est Vignoles. Étienne de Vignol. Il avait un surnom, et c'est surtout son surnom qu'on a retenu et qu'on peut lire encore aujourd'hui régulièrement. L'Aïr. Et l'Aïr, c'est... Le valet de carreau. Non, pas de carreau. De trèfle. Non. Valet de pique. Carreau. Non. Il aurait fait de cœur. Le valet de cœur. Bonne réponse de Titoff. Merci. Vous y avez mis le temps, hein. En même temps, quand il en reste plus qu'un. Là, je dis valet de pique, il dit valet de cœur, c'est lui qui a trouvé la bonne réponse. Eh oui, Pierre. Étienne de Vignol était bien un homme de guerre français, ami de Jeanne d'Arc, et son surnom c'était l'Aïr. Ouais. Et si vous regardez sur certains jeux de cartes, vous le voyez, Bien son sûr. nom, l'Aïr. Sur tous les jeux de cartes. C'est le valet de cœur, le compagnon de Jeanne d'Arc. Quand je disais il l'a sauté, j'étais pas loin quand même. Hein. C'était son. Oui, non, mais enfin, Jeanne d'Arc est restée vierge jusqu'à la fin, qu'est-ce madame. que Bien vous en sûr, savez même après. Vous avez madame. des preuves? Ah, Il y a bah, pas écoutez, d'écrit, hein. non, franchement, je vous jure, ils ont mis des allumettes juste devant, ça n'a pas fait d'appel d'air. C'est que. Voilà. Il s'y connaît, hein. Voilà. Moi, je dis. C'est pas le patron pour rien. Je dis, c'est quelqu'un qui n'aime pas la France. Moi, je dirais Mais pas elle ça. me pousse aussi, elle me pousse. Non, peut-être quelqu'un qui n'aime pas la J'ai une France. mauvaise influence sur Laurent Ah, mais Ruquier. oui, Non, c'est enfin. vrai, ouais, Et ouais. ça a été ministre. Une question pour Atman Boily qui habite Paris 20e. Pour quelle raison a-t-on reparlé cette semaine de l'hôtel-restaurant Les Charmilles, rue Fortier à Troyes? Parce que c'est là où s'était caché l'assassin de l'enfant qui vient de mourir après 40 ans de prison. Ah, bravo. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Patrick Henry. Patrick Henry. Patrick Henry, et qui avait été arraché à la peine de mort par Robert Badinter. Et voilà. Patrick Henry s'était réfugié dans l'hôtel-restaurant Les Charmilles, rue Fortier. Et c'est évidemment ce soir-là, enfin le lendemain de l'arrestation de Patrick Henry, que Roger Giquel, le présentateur du journal de 20h, La France a peur. nous dit « La France a peur ». Mais moi, ce que j'ignorais, puisque effectivement, à l'occasion de la disparition de Patrick Henry, qui est mort à l'hôpital après 40 ans de prison, puisqu'il n'a pas été condamné à mort, mais il a été condamné à la prison à perpétuité, eh bien, à l'occasion de la mort de Patrick Henry en début de semaine, on nous a raconté toute l'histoire. Et moi, j'ignorais que la phrase exacte de Roger Giquel n'était pas du tout « La France a peur ». Enfin, c'était « La France a peur », mais on donne toujours qu'un extrait de la phrase et pas la phrase en entier. À tort, parce que la phrase exacte de Roger Giquel, c'est « La France a peur ». Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois, parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. Et évidemment, quand on donne la phrase jusqu'au bout, elle n'a rien à voir avec le sens qu'on veut lui donner quand on dit juste uniquement les trois mots « La France a peur ». C'est en tout cas une excellente réponse de Pierre Bénichou. Une question pour Madame Danielle Lombard, qui habite la Norville, dans l'Essonne. Que sont les pinotères qu'on trouve souvent dans son assiette? Les pinotères? Oui. C'est bon pour la santé? Non. C'est mauvais pour la santé. C'est ni bon ni mauvais. Je vous conseille pas de les manger, les pinotères. C'est... L'épi? Non. Lait, plus loin, pinotères. D'accord, c'est pas l'épi. Ça se trouve dans un fruit ou un légume? Pas dans un fruit, pas dans un légume. Dans la viande. Dans la viande non plus. C'est ce qui provoque la salmonellose. Non plus, non. Ah, c'est des notaires qui sont tout petits, on dit les petits notaires. Les petits notaires. Les petits notaires de province. Petits notaires. C'est dans de la salade? Dans de la salade, non. C'est visible à l'œil nu. Ah ça oui, on les voit à l'œil nu. Et c'est dans les assiettes. On peut les manger si on fait pas trop attention, hein, ça arrive. Ah, dans le gigot, je suis sûr qu'il y en a dans le gigot Dans d'agneau. le gigot d'agneau, non. Non? Ouais, Dans le pain. Dans le pain, non. C'est les gousses d'ail. Dans les pâtes. Dans les pâtes, non. Les asticots dans le fromage? Les asticots, oh, dis donc c'est bon chez vous tout ça. C'est vivant? Ça peut être vivant, généralement c'est mort aussi, mais ça peut par miracle être encore vivant. Mais enfin, généralement c'est aussi mort que ceux dans quoi on le trouve. Ah, donc c'est sur de la viande qu'on trouve ça, De la non? viande, non. Du poisson. Du poisson, non, pas tout à fait. Qu'est-ce qui était vivant alors et qu'on mange avant? Ah, sur les algues. Les algues, non.
Les C'est bon. huîtres. Les crustacés ou les coquillages. Alors, on se rapproche des Les coquillages. crevettes. Alors, de quoi s'agit-il que les pinotères? C'est les coquilles de Ah non, c'est des bactéries à crustacés ou quelque chose comme ça, ou des puces à crustacés. Non, non, mais on se rapproche là. Je cherche. On est Dans au- les huîtres, alors. Ah, rigolez pas, il y a Ah, des puces sur les saumons tellement ils sont concentrés en Norvège. Ah, c'est pas vrai. sûr. Ah, mais mais c'est si. pour ça qu'on les voit sauter, les saumons. Alors, Non, non, c'est l'horreur. c'est sous l'effet de la puce. Ah, non, ils ont développé des puces Ce de sont mer. des crabes minuscules. Des Ah, crabes dans les minuscules. moules. Les crabes dans les moules. Écoutez, laissez un connaisseur parler. Bonne réponse du couple Bénichou-Boulet. Alors, faut pas manger les petits bébés crabes dans les moules alors. Bah, faut pas les manger, faites-en ce que vous voulez, mais en tout cas, ils s'appellent des pinothèques. Les pinotères, pardon, pas pinothèques. Ça n'a rien à voir, les pinothèques. Ah, je me suis jamais ennuyé autant. C'est de famille. C'est vous qui avez trouvé, monsieur Bénichou, alors pourquoi? Oui, mais pour moi, c'est de la tarte, c'est facile. C'est quand même assez fréquent quand on mange des moules, c'est vrai, de trouver des petits crabes. Oui. Et ces petits crabes, on les appelle les pinotères. C'est un genre de crabe de la famille des Les Pinotheriadae. favouilles. Oh non, les favouilles, on les mange, les favouilles. Ouais, c'est bon. Il y en a surtout du côté de Morve de Forbach. De Morbach, pendant que j'ai compris. Dommage. Quel rapport avec Forbach hein? Ben, les petits crabes, c'est les Morbach. Oh Ah, là, on a perdu Phil Manœuvre, là. Tu vois, toi. Là, il t'a regardé d'une manière. Un mec qui arrive dans un café, il dit moi j'ai la plus grosse machine que personne n'a aussi grosse. Alors les gens lui disent laissez-nous tranquilles, monsieur. Ça nous intéresse pas, la taille de vos appareils génitaux nous intéresse. Ah mais moi vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir ce que c'est. Alors là. Alors le patron lui dit écoutez, il y a ma femme qui est là et je vous interdis de parler comme ça. C'est trop mal élevé, c'est trop affreux, c'est trop vulgaire. Il dit ouais mais gros, je vous la montre. À la fin le mec ils veulent le virer. Alors il dit bon vous me croyez pas? Il met ses deux mains dans son imperméable, il sort deux tourteaux, il dit je vous montre que les Morbacs. Quelle horreur. Ça vous fait rire, madame Bachelot? Ah bah oui. Alors, Je suis un esprit simple. oh non, Non, elle est bonne comme Ah bah histoire. oui, puis racontée par un vieux crabe, elle est encore meilleure. Pour monsieur Franck Boiroux, qui habite Le Cousse, en Ille-et-Vilaine, comment s'appelle, et là c'est une question littéraire, et tous ceux qui évidemment ont lu Jonathan Swift sauront répondre. Monsieur Cyril Ettès, je compte sur vous, car je sens bien le fin lettré de Marseille qui nous a rejoints Vous avez pas aujourd'hui. tout vu, oui. Alors, dans les voyages de Gulliver, tout le monde connaît Bah les oui, voyages bien de sûr. Gulliver. Comment s'appelle l'île découverte par Gulliver? Lilliput hein. Lily, oui. Lilliput? C'est pas la ville ça? Non, ça, alors écoutez, non. Lilliput, non. L'île aux enfants. L'île aux enfants, non. C'est après un naufrage qu'il se retrouve sur l'île de Lilliput, mais après il fait un voyage et il découvre une autre île qui n'est pas Lilliput, qui est, mais on n'est pas loin, une île flottante. Ah, l'île flottante. Non, une île volante, Une île flottante. une île qui Une île flotte, magique. une L'île île, mystérieuse. une île qui flotte au-dessus du pays de Balnibarbi. Ah ouais, ça, il a Oh, bien fumé, lui. Elle porte un nom très connu. Ah oui, 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 oui. Elle existe vraiment? Ah oui, 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 oui. Une île flottante volante? Une île flottante, volante. Pandora. Pandora. Non, non, on n'est pas loin de Lilliput, mais c'est pas Lilliput. Les œufs à la neige. Non. Ah, Lilyville. Non, Lilliput, c'est là où il fait naufrage. Hein. Il se retrouve, Gulliver, qui est chirurgien de marine, il navigue vers Bristol, le bateau fait naufrage, et il se retrouve sur l'île de Lilliput. Bon, les habitants, on le sait, s'appellent les Lilliputiens. Lilliputiens. Ils mesurent que 6 pouces de haut, hein, ça fait 15 cm, un Lilliputien. Bon, et là, évidemment, il repart de l'île, à un moment donné, Gulliver. Il se retrouve, donc... Chez les géants. à voyager. Il va à Balnibarbi, à Glubblubbrib, à Luggnugg, et puis au Japon. Mais avant tout ça... Ah ouais, il- d'un coup, c'est vrai, quoi. Ah bah oui. Et avant tout ça, voilà, il se retrouve sur une île volante qui s'appelle... C'est un nom anglais. Le frisbee? Ah non, on n'est pas loin de Lilliput, je vous ai dit. Hein. Lily Jolie. Lilibule? Lilibelle. Non, non. Il y a non. Lily, ça commence par Lily? Non, ça commence pas par Lily. Ça mais- se termine par pute. Pute, tout Voilà, court. pas loin, pas loin. La grosse pute? Non. Mais pas loin, pas loin. Ah bah dis donc, si vous êtes- La moyenne pute? non, comme si vous étiez à l'étranger et que vous en cherchiez une, vous voyez. Una putana. Putana. On se rapproche. Puantana. On est où à l'étranger? Et- Putana. Bah là, il faut demander à Pierre Bénichou, à mon avis. On Alors, va connaître tous les voyages que Stevie a fait. Alors, on est dans quel pays? Plutôt Amérique du Sud?
Oui, enfin, c'est un peu hispanisant, vous voyez. Ah ouais. Puta. Enfin, Olé. qu'est-ce que vous avez dit? La puta. La puta. Bonne réponse. Bonne réponse de Titoff, la puta. C'est normal, hein. Dès que c'est une question culturelle. Bravo, eh bien écoutez, je suis ravi de savoir que vous avez lu Jonathan Swift, Titoff. Bah, ouais. C'est Mais une j'avais- découverte. Merci. J'avais tous les magazines, mais. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Destin incroyable, grandes histoires d'amour. Nature dans tous ses états, découvertes scientifiques. Aventures extraordinaires et grands moments historiques. Notre passion, la curiosité sur RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h. La curiosité est un vilain défaut. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Pierre Bénichou, Roselyne Bachelot, Cyril Ettès, Stevie Boulet, Titoff et Philippe Manœuvre. Ah voilà, une question pour Philippe Manœuvre, parce qu'on n'a pas assez parlé de rock aujourd'hui dans les grosses têtes, et Ludivine Leverne espère un chèque de 300 € que RTL pourrait lui envoyer si Philippe Manœuvre ne connaît pas évidemment le nom de Larry Mullen, qui à 14 ans s'est fait renvoyer de la fanfare de son école à cause de la longueur de ses cheveux, et c'est ainsi qu'il a créé son premier groupe de rock, avant évidemment de devenir un des leaders de U2. De U2. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Non, mais pour Monsieur Manœuvre, c'est rien du tout. Oui, mais non, quand même, c'est rien. il faut quand même avoir une vraie mémoire, vous voyez. Bien sûr, vous avez qu'à me demander en quelle année l'OM a gagné la Champions League. Non, mais c'est quoi ces questions? Ah bah écoutez, U2, Larry, non parce qu'on connaît Bono plutôt, vous voyez, dans The U2. Edge, le guitariste, c'est les deux plus connus. Voilà, là, j'ai donné le moins connu du groupe, vous voyez, Le quand batteur. même. Ah, c'est le batteur, C'est le batteur, Larry Mullen. Junior. Larry Mullen Junior. Pourquoi Junior? Son père s'appelle Larry Mullen. Oui, les Irlandais, souvent. Ça, j'ai bien compris. Mais c'était pas ça ma question. Est-ce que Non, ça... mais c'est une bataille de géants de la pensée, là. Non, ma question, c'est est-ce que ça veut dire que son père faisait partie de U2 avant lui? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Il s'est appelé Larry. Tout de suite, ça a été lui. Ah oui, d'accord. Et il sort un nouvel album, Monsieur Bénichou, U2. Vous l'avez écouté, le nouvel album? Ben ouais, moi je trouve ça plutôt pas mal. Contrairement à mes collègues, tout le monde les attaque, c'est un peu à la mode. Ah oui, c'est vrai. Songs of Experience. Voilà, d'après William Blake, ils avaient fait Songs of Innocence et maintenant 4 ans après, c'est Songs of Experience. Ah ouais. Bah oui, William Blake, ça vous parle, Pierre? Non. Oui, Blake, bien sûr, c'est symboliste. un grand philosophe, Blake. Blake et Mortimer. Non, William Blake, le poète symboliste. J'ai un autre groupe d'ailleurs, tiens, dont on parle dans la presse cette semaine, qui lui aussi revient, il va même revenir en France. Il va faire une grande salle à Paris. Oh, je vais vous donner un nom seulement qui appartient au groupe. Je connaissais même pas ce nom, c'est la première fois que j'entends Alors, ce comment nom-là. tu veux qu'on connaisse, nous? Ah non, le groupe, je connais. Je vous parle du garçon qui fait partie du groupe qui s'appelle Roland Orzabal. Roland Orzabal. Oui. Ce sont des Français. Los Pachucambos? Non. Et là, c'est une question pour Émilie Blanchet, qui habite Mirefleur dans le Puy-de-Dôme. Tu sais, Philippe, Oui. qui c'est Quel groupe a été créé par Roland Orzabal? J'irais Tears for Fears. Tears for Fears. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. C'est incroyable. Eh bien, ils reviennent. Tu te Tears rends for compte si Fears. t'avais appris un peu de latin ou Ça, je regrette. Un peu de grec, un peu de latin. Mais c'était des dictionnaires qui pesaient trop lourd. Super groupe, c'est un groupe des années 90. Et ils reviennent à Paris le 18 mai prochain au Palais des Sports. Pierre, je vous le dis, les billets sont mis en vente cette semaine. Ah bah oui, il faut y aller. Hein. Vous allez aller voir Tears for Fears. Je vous fais écouter quand même un tube de Tears for Fears. C'est connu. Vous connaissez quand même. Ça, c'est du bon rock, ça, Monsieur Manœuvre. Non, mais c'est la très belle pop. Franchement, ça ressemble à ce que faisaient les Beatles. C'est un peu, on peut dire, si les Beatles avaient continué, ils auraient fait un genre de musique comme ça, très harmonique, avec une légèreté. C'est quand même pas très original, ça. Mais non, mais ça, c'est de la musique de 83, ça. Ah Attendez, oui, c'est pas un truc qui vient de sortir. C'est avant 90, ça. Ah, mais je pense que J'ai même c'est fin des années 80. J'ai même un autre tube des Tears for Fears.
On connaît tous. C'était un peu. Moi, New je Wave, connais c'était pas. la période Bah New oui, New Wave, New fin des Wave, années bien 80. J'ai bien fait de m'arrêter au Platters. voilà. Mais Tears for Fears, c'est quoi? C'est des larmes pour les terreurs? Non, qu'est-ce que c'est? Tears for Fears. Des Fears. larmes pour la peur, ouais. Ouais, for Fears, c'est ça, ouais. Oui, c'est ce que vous avez dit, oui. Avant de dire une connerie sur les Platters, vous voyez, monsieur Bénichou. Mais je l'ai dit, après ça, j'ai dit les Platters pour faire sourire. I'm the great pretender. C'était bien. Ah non, ça. tu chantes Qu'est-ce faux, que là, j'ai- arrête, qu'est-ce que hein. qu'est-ce que j'ai emballé sur les Platters, putain. Et nous quittons sur la pointe des pieds la pièce où Monsieur Bénichou égrène des souvenirs des Platters. Là. Ah, c'est pas mal les Platters quand même. hein. Oui, c'est bien, mais bon. Apprends que tout Platters, vite au départ de celui qui l'écoute. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous habitez Saulcé, c'est ça, dans l'Allier? Tout à fait, Saulcé dans l'Allier. Et qu'est-ce que vous faites là-bas à Saulcé, monsieur Compagnon, c'est votre nom? Eh bien, écoutez, je suis magasinier. Magasinier. Oh, bravo. Qui écoute les grosses têtes en travaillant l'après-midi. Eh bien, écoutez, j'ai terminé ma journée. Ah, à Je 16h? finis avec les grosses têtes, Ah, dans très la bien. bonne humeur. En rentrant en voiture chez vous, peut-être même. Absolument. Et vous écoutez Roselyne Bachelot, Pierre Bénichou, Philippe Manoff, Titoff. Vous avez des chouchous, peut-être? Je les aime bien tous. Il hésite, hein, il hésite. Une petite préférence pour Roselyne Bachelot. Ah. Je vous embrasse. Celui-là, c'est le mec, il est vieux, mais il baisera toujours. hein. Il est pas vieux, il a 47 ans, Pierre. C'est pas vieux, 47 ans, ma merde. Ça pourrait être votre Mais fils, non. enfin, voyons, quand Mon même. petit-fils. Votre petit-fils, même. Non, Bernard, vous allez 67, partir à Risoul. 1850 mètres d'altitude, les Alpes du Sud vous attendent. 116 pistes, je ne sais pas si vous skiez. Je ne skie pas, mais je pourrais profiter tout de même si j'ai la chance de gagner. Ben oui, parce que c'est une station familiale. Vous pourrez partir à 4 dans un appartement que nous allons vous prêter pendant une semaine, avec des forfaits de remontée mécanique, une très bonne école de ski si vous voulez apprendre, et vous irez voir les webcams de la station sur risoul.com. D'accord, Bernard? Eh bien, je vous remercie beaucoup. S'il y est, il n'a pas besoin d'aller voir les webcams. Oui, mais avant de Ah, partir. oui, ça j'adore ça. C'est bien de voir l'heure, le temps. La question n'est pas facile, mais attention, c'est une question qui concerne quelque chose qui a eu lieu il y a déjà presque une semaine. Donc normalement, vous avez eu le temps d'assimiler l'information, Bernard. Je vais vous parler de quelqu'un qui a 72 ans, s'appelait Slobodan Praljak. 72 ans. Il était dans un tribunal, Slobodan Praljak, à La Haye, aux Pays-Bas. Et qu'est-ce qu'il a fait devant tout le monde? Ah, le pauvre Slobodan, je me rappelle bien de lui. C'était la première fois qu'on voyait ça en direct à la télévision. Oui, alors? Il s'est suicidé. Oui, mais comment? En avalant une fiole de poison. Cyanure. Exact. Bravo, Bernard. Bernard, vous partez à Risoul. Merci Bernard. Merci Bernard. Remarquez, il n'est pas mort pendant le tribunal, hein, notre Slobodan en question. Hein. Il est mort On l'a emporté. à l'hôpital où il a été transporté d'urgence. Mais quand même, c'est fou. Si quelqu'un, vous imaginez quelqu'un ici aux grosses têtes qui se suiciderait devant le public, qui Il y en a viendrait, plusieurs qui l'ont essayé. qui viendrait faire harakiri et tout ça. Ah, qu'est-ce que vous faites, monsieur Bénichou? C'est pas l'heure de la valise. Je vois Pierre qui s'en va en pleine. Ouais. Ah voilà, un suicide, sûrement. Je suis pas sûr qu'elle allait prendre du cyanure, mais. Ou alors il va réparer la clim. Monsieur Compagnon? Compagnon. Oui. Vous partez avec Madame Compagnon? Eh bien, écoutez, non, il n'y a pas de même compagnon actuellement, non. Je vais partir avec mes enfants. Oh, bah écoutez, ça se trouve, une compagne pour compagnon pour partir à la neige, ça se trouve. Hein? Vous avez J'en ai peut-être- mes enfants. Voilà, vous avez des enfants, bah, très bien, des petits compagnons. Voilà. Voilà. Ils skient, eux, au moins. Et on va essayer, on va essayer. Oh, bah, vous allez faire skier. Quel âge ils ont, vos enfants? Ma fille 14 et mon fils 8. Oh, bah, voyez, bah, là, ils vont être contents de partir avec papa à la neige, croyez-moi. Bien sûr, bien sûr. Ah, oui. bah, oui, alors, Le vous- papa, il va se régaler. Comment ça, le papa? Bah, pour s'occuper de ses enfants, tout ça, ça va. Ah, bah, bien sûr que c'est chouette, quand Ouais, même. oui, c'est chouette. Puis on vous offre les remontées mécaniques, quand même. Ah, Oh bah merde, moi je comptais les payer. Non, sachez en plus qu'il y a un snowpark là-bas, à Risoul. Le Waouland Risoul pour les surfeurs. Alors ça, quand même, ça vaut le coup. Et puis, Super boîte à striptease aussi. Ah bon? Non, c'est pas vrai, c'est pour lui. C'est pour il y a qu'il une y aille. garderie aussi.
Moi, Il y a une boîte à striptease et une garderie. Voilà. Vous connaissez toutes les boîtes à striptease des stations de Mais sport d'hiver? non, mais parce que là, on lui dit, vous avez le forfait, il s'en foutait un peu, j'ai envie de le motiver, notre La ami remontée compagnon. mécanique, il s'en fout, mais les striptease. Ouais, voilà. Ah bon, on a bien saisi. Il y a un snowpark, tout ça. C'est quand même une valeur de 1250 € celui-là. Très, 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 très beau cadeau. Très joli séjour. J'espère que vous resterez fidèle aux grosses têtes. Ouais. Ah oui, oui. Ou vendre ça sur le bon coin. Merci Bernard. Une question pour Corinne Morier qui habite Sainte-Soule en Charente-Maritime. Pour quelle raison retrouve-t-on le nom de Lucie Adamar dans les livres d'histoire du XXe siècle? Lucie Adamar. Lucie Adamar. Adamar. Non, H-A-D-A-M-A-R. C'est un gilet chaud. Hein. Ah oui, mais aucun rapport avec un gilet chaud. Et quand vous saurez qui est Madame Adamar, née à Chatou d'ailleurs en 1869, décédée en 1945. Ça a été une résistante. Une résistante, ce n'est pas pour ça qu'on l'a connue. Mais on l'a vue et entendue et lue souvent dans les journaux. C'est son vrai nom, mais elle a été connue sous un pseudonyme? Non, elle a été connue sous un autre nom, car Lucie Adamar était son nom de jeune fille, mais c'est ainsi évidemment qu'on la présentait assez souvent dans la presse. Et quand, évidemment, la famille Adamar a été au courant de son action et surtout de ses témoignages à Lucie. Adamar, donc elle a témoigné dans un procès. Ah oui, ça, je vous le confirme. Ah, dans celui de Barbie? Ah non, pas celui de Dans Barbie. son procès? Pas son procès à elle. Son mari. Son mari, oui. D'accord, son mari avait tué quelqu'un. La femme de Petiot? La femme de Petiot, non, ce n'est pas la femme d'un criminel. Ah, ou d'un... Mais elle a témoigné dans un procès très célèbre. Oui, absolument. Elle est morte après son mari, 10 ans après son mari. La femme de Philippe Pétain. La femme de Ah bah Pétain. non, Pétain n'est pas mort en 35. Ah, mais 35. attendez, je croyais non, on a dit 45 là. Oui, Et mais elle elle est morte 10 ans Oui, 10 ans après plus son tard. mari. Donc son mari est mort en 35, 45 moins 10, Non. 35. Quelque chose qui peut peut-être vous aider, elle était là, enfin elle est, mais évidemment elle ne l'a pas connue, la grande-tante d'Yves Duteil, Oh là là. qui est un rocker que vous Ouais, connaissez. prendre des enfants, tu parles. Un enfant par la main. Et ce procès a eu une grosse importance historique. Non mais si vous connaissiez le répertoire d'Yves Duteil, ça vous aiderait. Alors, c'est une femme connue pour son mari. Elle a témoigné dans un procès très célèbre. Ah oui, ça voilà, ouais. Vous faites un joli résumé là, Madame Bachelot. L'affaire Dreyfus. Oui, et c'est donc. Donc c'est Madame Dreyfus. Et c'est Madame Dreyfus. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Lucie Dreyfus Adamar, qui est morte en 45, était l'épouse d'Alfred Dreyfus et son principal soutien pendant l'affaire qui a ébranlé le couple. Elle a multiplié les démarches et elle n'a eu cesse de laver l'honneur perdu de son mari, le fameux capitaine Mais comment vous Dreyfus. faites que vous mettez en 1935 le procès? J'ai pas mis le procès en Non, c'était la 1935. mort de Dreyfus. Je vous ai dit que mort. lui était mort en 35 et elle 10 ans en après. 45, monsieur D'accord, Bénichou. mais j'ai mal compris. Stevie, notre historien, va vous... c'est bien quand vous faites des jolis résumés. Va vous résumer l'affaire Dreyfus. Dreyfus a été accusé d'avoir vendu des informations aux Allemands, il me semble. Oui, c'était aux Allemands, il me Avec semble. le faux bordereau d'Esterhazy. Voilà, et qu'en rentrant, l'a accusé de trahison, de haute trahison, je crois, c'est ça? Exactement, mais c'est un joli résumé, C'est pas monsieur, mal, ouais. monsieur Stevie. On lui met quoi, 12, 13 sur 20? Et je sais que Clémenceau était pro-Dreyfusard, il me semble. À la fin. À la fin, oui. Qu'il Il a avait pas pris été la... Dreyfusard tout Ce de sera suite. quand il a été président du Alors, on dit Conseil pas de... pro-Dreyfusard. On Ou dit on dit Dreyfusard. Dreyfusard Ah ou oui. anti-Dreyfusard. Quand il a été patron de presse, surtout. Pro-Dreyfusard, c'est un pléonasme, vous voyez. D'accord. Je ne Dreyfusard, savais c'est qu'on pas, est ouais. pro. Ou on est bon, pro-Dreyfus, ou on est Dreyfusard, mais on n'est pas pro-Dreyfusard. D'accord. tu vois, Alors, même quand- il était Dreyfusard à la fin de sa vie. Même il me quand semble. tu réponds bien, tu te fais engueuler. Tu vois. Oh, une autre question très facile, celle-ci pour Frédéric Sicre qui habite Carbon-Blanc, en Gironde. Comment s'appelle le troisième fleuve de Lyon? La Saône. Pardon? La Saône. Ah bah non, ça c'est le deuxième. Le Rhône. Le Rhône. Ça c'est le Rhône. premier. Le machon. Pardon? Le machon. C'est quoi le machon? Parce qu'on mange à Lyon. un Ah machon. non. Ah, la confluence, les Non, confluences. mais vous n'êtes pas si loin. Le troisième fleuve de Lyon. Le Mâcon? Mais non. La Vienne. La Vienne, non. Bah non, c'est de l'autre côté. Bonsoir de Vienne, quel temps de Vienne. C'est un grand fleuve? C'est... Attends, je le traverse C'est pas tous un les fleuve. jours. Pardon? C'est pas un fleuve. C'est pas un fleuve. C'est une rivière. Alors je sais que moi je Non, traverse non. deux. Je traverse le Rhône et la Saône. Ah, parce que vous jouez à Lyon, c'est vrai en ce Mais moment. oui, donc je traverse d'un côté je traverse la Saône et de l'autre côté je traverse le Rhône. Mais j'en vois que deux.
Parce que je suis sur la Dis presqu'île, donc. donc forcément il y en a que 2. Et qu'est-ce que tu fais au Vous avez milieu toujours été presqu'île. Joli, bravo. Donc j'en vois que 2, c'est pour ça que je comprends pas. Eh ben, Eh, c'est pas un justement, fleuve. il y a C'est un une jeu. expression, on appelle ça le 3e fleuve de Lyon. Ah, la rue de la République? Mais non, non, non. La place Bellecour. Mais non, non. C'est un quartier de Lyon. C'est pas un quartier de C'est Lyon. une rue, une avenue. C'est du vin. Et c'est Je sais pas, les Côtes-du-Rhône. Mais non, C'est le Beaujolais. Le Beaujolais. Bonne réponse de Pierre Bénichou, c'est le Beaujolais. Je cherchais. Une question pour Benjamin Aurel, qui habite la Garnache, c'est en Vendée. Brigitte Bardot raconte dans un livre qu'il a voulu dormir avec elle et qu'elle l'a retrouvée à poil dans son lit. De qui s'agit-il? Pierre Bénichou. Non. Un rocker, un chanteur. Alors un chanteur, rocker c'est peut-être pas le mot, mais un chanteur oui. Un soir, dit-elle, je l'ai retrouvé à poil dans mon lit alors que je revenais d'un dîner auquel il avait refusé d'assister. Sacha Mick Distel. Jagger. Je tournais un film, il a fallu 3 mecs costauds pour le déloger, il était drogué à mort. Français? Un Français, non. Ah, ah. Un Américain. Allemand. Un Américain, non. Un Anglais. Un Anglais, oui. Bah, c'est Vince Taylor. Vince Taylor, non. Bah alors. Qui a voulu coucher avec Brigitte Tout Bardot? le monde. Mais tout le monde voulait, non c'est sûr. Ah, il a raison, Manon. Mais c'est un peu. Mick Jagger. Oui, mais là, c'est pas quelqu'un qui a voulu coucher, c'est quelqu'un qui, non seulement il a voulu, mais il a tenté de le faire. Vous voyez, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir Et rentrer dans le lit de Brigitte Bardot, quand même. C'est quelqu'un d'un groupe ou c'est... Quelqu'un d'un groupe. Bon, alors c'est Mick Jagger. Ce n'est pas Mick Jagger. David Gilmour de Pink Floyd. David Gilmour de Pink Floyd, non. Mais quelqu'un de costaud alors, non? En costaud, non, mais Pas il plus que était. ça. Oui, parce qu'il était vraiment, il était cuit quoi. Lennon. Et les Beatles John Lennon ou John Lennon, bonne réponse. C'est tout, ah là là. Et en plus, et vous savez quel jour on est? Non, Eh ben si, on est le 8 décembre. Et alors Et c'est le jour anniversaire de la mort de John Lennon. c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Eh bien, ce n'est pas par hasard que j'ai posé cette Oh question. là là. Ah, vous vous rendez compte? Puis c'est pratique, elle peut raconter tout ça, il est mort. Ah ben non, mais alors ça, il y a mieux que Brigitte Bardot. Parce que Brigitte Bardot, elle, on peut la croire que les gens aient vraiment Oui. eu envie de coucher avec elle. Ça Ça, paraît oui, c'est- assez logique. C'est crédible. La plus forte, la plus costaud, et Pierre Bénichou pourra vous le confirmer dans le domaine. On l'adore, hein, on l'aime bien, c'est une copine. Mais quand même, elle nous a fait tout un bouquin là-dessus, c'est Régine. Vous vous souvenez ouais. pas, dans le livre de Régine, toutes les vedettes qui ont voulu coucher avec Ah Régine et avec oui. qui Mais elle a c'était couché. pour avoir des consommations gratuites. Ah non, mais... On sait que vous l'avez connue, Brigitte. Ah, ouais. Est-ce que, comme John Lennon, vous avez essayé de rentrer dans son lit? Non. Et elle me l'a reproché. Alors ça, c'est génial. Une... Quelle modestie. Une autre question pour Stéphane Vatigny qui habite Parmain dans le Val d'Oise. Quel prénom féminin alors là, c'est historique, hein, monsieur Stevie Boulet, Mme Bachelot, Oh là. vous qui êtes nos, Ouais, c'est ça. nos plus férus d'histoire de France, vous saurez répondre forcément à cette question. Quel prénom féminin fut créé en France après la victoire de la Marne? Taxi. Taxi, non. Geoffrette. Geoffrette. Alors là. Excellente réponse de Madame Bachelot. Vous pouvez expliquer? Bah parce que Joffre, effectivement, est un des vainqueurs de la Marne, donc on a appelé des petites filles Geoffrette. Exactement, Joseph Joffre commandait la bataille de la Marne en 1914. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué les taxis de la Marne, mais pas suffisamment ces petites filles qui sont nées cette année-là, en 1915, hein, évidemment, l'année d'après. 349 Geoffrettes sont nées en 1915. C'est un peu, je sais pas moi, comme si... Il y avait des gaulettes. Oui. Le chat, la golette et le petit lapin, c'est très connu. Ou des Neymar qui vont naître peut-être Non, mais il y a eu des Brigitte, la saison parce qu'on parlait de prochaine. Brigitte Bardot. Des Il y a- Brigitte. Il y a eu une vague de Brigitte absolument incroyable. Peut-être même que Madame Macron s'appelle Brigitte. Sûrement. À cause de Brigitte Bardot. Hein. Et il y a des tas de gens Bah, qui... elle était née avant. Et il y a des tas de gens qui s'appellent... Oh non, quand même pas. C'est petit, ça. Et puis alors, elle les fait pas, Brigitte Macron. alors. Ah non, Alors puis que elle aime les Brigitte Bardot. Bardot, Dès qu'il y a un président de la République qu'elle ne peut pas se taper, il faut qu'elle attaque sa femme.
Une citation pour Judith Guillaché, qui habite en Loire-Atlantique. Citation littéraire. Attention, je vous préviens d'avance, hein, ce n'est pas spécialement drôle, c'est joli, mais comme j'ai affaire, là je vois bien, à une assemblée très férue de littérature, de haut niveau, je me dis autant que je tente les citations les plus difficiles. Évidemment. Qui a écrit « Lui ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui il passait son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu'il avait d'abord trouvées jolies. » Marcel Proust. Marcel Proust, excellente réponse de Pierre Bénichou. Voyez ça c'est de la culture. Une citation pour Éric Moutier, qui habite Honfleur, qui a dit « On a été cambriolés par des homosexuels. Ils ont fracturé la porte d'entrée et ils ont refait la déco de l'appartement. » Valérie Damido. Valérie Damido, non. C'est français? Ce n'est pas français. C'est stand-up américain. C'est américain, quelqu'un qui a fait du stand-up, mais pas seulement. Après, il a quand même obtenu Letterman. un Oscar, voyez-vous, carrément. Ben Stiller. Non. Il est black? Ah non, il n'est pas black. Et il est mort de... Il est mort. Williams. Jerry Lewis. Robin Williams. Robin Non, Williams. non, non, Robin, Bonne c'est moi. réponse des deux Marseillais. Titoff et Cyril Etes. Non, Titoff tout seul. Laisse-moi une. Une citation pour Solange Rigaud, qui habite Lavore, dans le Tarn, qui a dit l'autre jour « J'ai croisé un mendiant qui m'a dit « Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. » Je lui ai répondu « Faudrait faire un petit effort. » Orlando? Non, Bernadette Chirac? Non, enfin... mais c'est vieux comme le monde, ça, mais c'est très connu. Un Français. Timsit. Timsit, non. Un des maîtres de Timsit. Oui, c'est l'humour noir le plus premier. L'humour noir, le premier de l'humour noir en France. Des proches. Non, avant. Doris. Non, avant. Pardon? Pierre Doris? Pierre Doris, bonne réponse de Cyril Etes. Une citation pour Laurent Gaston, qui habite Paris 9e, qui a dit « À chaque fois que je vois un couple de lesbiennes qui regardent dans ma direction, je suis persuadé qu'elles se disent c'est à cause d'un mec comme ça qu'on n'est pas hétéro. » C'est drôle. Woody Allen. Woody Allen, non, mais c'est américain, je dois reconnaître. Bob Hope? Bob Hope, non. Non, un humoriste, scénariste, acteur américain qu'on cite de temps en temps Donc, ici. je l'ai dit tout à l'heure, Ben Stiller. Ben Stiller, non. Non. Non, il est né à Brooklyn, vous voyez. Eddie Murphy. Eddie Murphy, non. Mais il a joué dans un film de Woody Allen, d'ailleurs. Hein. Un des derniers films de Woody Allen. Hervé Kittel. Hervé Kittel, non. C'est un acteur, mais Ah oui, il faisait partie de l'équipe du Saturday Night Live. Ensuite, il s'est associé avec Jerry Seinfeld pour une sitcom. Et puis, je vous dis, on l'a vu comme acteur dans un film de Woody Allen, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Steve Martin. Steve Martin, non. Il a fait 9... Adam Sandler. Non, Adam Sandler, non. Non, Noël Roquefort. Non, non. Dustin Hoffman? Non, Dustin Hoffman, non. Non, mais là, on sait ou on ne sait pas. Hein, Avec Jerry Seinfeld. Non, pas Jerry Seinfeld, non. Non, mais il l'a bien Il a tourné avec Jerry Seinfeld. Ah oui. Puis il a été tête d'affiche. Ouais, tête d'affiche. Steve Carell. Non, Steve Carell, non. Il a joué dans le film de Woody Allen, Whatever Works, si ça peut vous aider. Oh bah pas du tout. Il est jeune, lui, ou il a quand même un certain Ça date âge de 2009, vous voyez. Et lui, il a quoi? Il a la soixantaine, la cinquantaine? Oh oui, il a la soixantaine, oui, un peu plus peut-être. Il est né en 47, 70 ans plutôt, vous voyez. Robert Wagner? Qui ça? Robert Wagner? Non, Maurice. Wagner, il est né en 1920. Pourquoi Robert Downey Jr. Non, mais non. Un réalisateur, producteur de télévision. Il est chauve. Oui, il est chaud. Kodak. Non, pas Kojak. Télis, c'est son prénom. Télis, Le père Aniston, le père de Jennifer Aniston, comment il s'appelle? Alors là, je sais pas, Mais si, c'est un grand, il est un acteur, il est chauve. Mais si c'est lui, je suis sûr que c'est lui. Non, c'est pas le père de Jennifer Aniston. Non. Ça, c'est un truc. Jennifer Aniston, en voilà une que j'y ferais pas Florian payer. Gazan aurait déjà trouvé. Que j'y ferais pas payer la chambre. Florian Gazan aurait déjà trouvé, ça je vous confirme. Michael Jennifer Keaton. Aniston, qu'est-ce qu'elle est belle comme femme. Et la blonde, hein Elle est belle. Très méchante, t'as vu, hein? Bah, c'est l'ex-femme de Brad Pitt, je vous signale. Je vois pas pourquoi elle serait passée de Brad Pitt à Pierre Bénichou entre nous. Parce qu'elle aurait peut-être eu marre des nains. Il est pas nain, Brad Pitt. Hein. Non, il est pas nain. Non, il se gratte. Non, il est pas... Il a 1m42, il est mal élevé. Il vous reste 30 secondes pour trouver le nom de... Robert David. Non. Ah, on se rapproche là. Oh, dites, vous avez une bonne vue, vous, j'ai l'impression, non? Non. Oh. C'est pas possible. Donc il s'appelle Robert de son prénom. Le gars de Marseille. Hein. Mais ici, dans cette émission, quand t'es Marseillais, tu vas voir, on te reproche toujours de tricher, tout ça. Donc son prénom c'est Robert. Non, pas du tout. Donc son prénom c'est David. Non plus.
Alors, c'est con, hein. Son nom, c'est David. Exact. Vous voyez que vous avez triché. Non, mais si le prénom, c'est pas David, c'est que c'est le nom. Taratata, je sais très Pas bien du que vous avez tout, non, vu. pas du tout. Je cherche dans les noms que je connais. Comment vous dites? Jimmy David. Jimmy David, non. John David. John David, non plus. Jean-Louis. Jean-Louis David. À chacun son domaine. Hein. Bravo Stevie. C'était Larry David. Ah, ouais. Je Larry connais pas- David. je connais pas 300 ce mec. € pour Laurent Gaston qui habite Paris 9e. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous connaissiez Larry David? Non. Non, ah, vous êtes honnête. Voilà une femme honnête. Ah, c'est une femme. donc. Oui, c'est une femme. Jusqu'à preuve du contraire. Une femme honnête. Vous aurez donc. Une femme honnête en plus. Donc ça veut dire qu'elle est maman quelque part. Je suis maman. Elle est maman. Ma mère a jamais eu d'enfant et elle est honnête. Hein. Est-ce que vous êtes mère et grand-mère ou seulement mère? Seulement mère. Seulement mère. Est-ce que vous êtes parisienne? Pas vraiment. Ah. Vous habitez Paris? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Ah, elle est comme moi. Un Vous pied avez, dehors. vous avez une maison à la campagne ou quoi? Oui, loin. Le plus loin possible de Pierre Bénichou. Voilà, C'est-à-dire que vous habitez en outre-mer? Non, j'habite pas outre-mer. Vous le croisez de temps en temps, Pierre. Vous l'avez connu, Pierre Bénichou? Je l'ai rencontré, oui. Ah, vous voyez? Et alors? Ah, c'est une Mais femme. alors, très sympathique. C'est Ouais. c'est Est-ce très, que- loin, est-ce c'est qu'il- très loin de Paris où vous habitez? J'habite moitié Paris et moitié, voilà. Donc, D'accord, donc non, je c'est vois. pas très... Enfin, oui, si, c'est dans le sud. Élodie Gossuin est proposée par Stevie, mais vous n'êtes pas du tout Élodie Gossuin, n'est-ce pas, invité Pourtant, elle est mystère? pas mal. Elle Non, je l'aime beaucoup. Ah, J'ai elle pas aussi, payé la tous les chambre jours. non plus. Hein. Mais notre invité est très joli aussi et vous serez ravi de l'accueillir, monsieur Bénichou. Voici un premier indice. L'accueillir comme une fleur. Je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps. Est-ce que vous savez de qui chimère. chante, invité Oui. mystère? Celui qui a écrit un livre sur son père. Non. Non, justement, Non, je me c'est posais la question. celui qui chante Bon Dieu, que la montagne est belle. Non, c'est comme il s'appelle. Ah, Jean Ferrat, Jean Ferrat. pas du tout. C'est pas Oh, non. Ah non, non. La là- montagne est belle. Ah, si vous aviez trouvé qui... Ah, je vais vous aider. Je vais vous donner le nom de celui qui chantait. Repassez la voix un petit peu, parce que c'est le premier indice. Si en plus vous ne retrouvez pas son nom, alors... C'est Alain Delon qui chante. Ah, Que tu étais tout. C'est Alain Delon qui chante. Oui. C'est pas mal, hein? Je croyais qu'il chantait Alain Delon. C'est super. C'est super, C'est hein? peut-être Bah Mireille ouais, Darc, c'est alors. trop bien. Non, c'est pas ça. Vous avez bien non, connu. ça, c'est pas de bon goût, ça. Vous connaissez Alain Delon? C'est Mme Bachelot, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est, les humoristes? Vous êtes actrice? Oui. Et vous avez tourné beaucoup de films avec lui? Non. On peut dire un. Un principal. Est-ce que vous chantez aussi? Vous avez déjà fait des albums? Oui. Oui. Voici d'ailleurs un deuxième indice qui pourrait vous aider, monsieur Titoff. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qui écoutaient en rêvant la petite fille. Pierre Bénichou, on se fait pas aider par le public. Je vous vois aller à la pêche aux indices dans le public. En tout cas, monsieur Stevie Boulet, qui a entendu Laurent Voulzy, propose Marie Laforêt. Aucun rapport avec Marie Laforêt, invité mystère. Aucun. Vous avez déjà reçu des prix? Vous avez reçu plus de prix pour le cinéma ou pour la chanson? Pour la télévision. Ah, vous avez été héroïne de série? Oui. Madame Bachelot, elle, vous a reconnu. Bravo, Roselyne. Voici un troisième indice. Qui tendra la main à ceux du parking, du parking? Que sera demain pour ceux du parking, du parking? Un jour ils chanteront dans la rue. Fleur de mer, rien n'est jamais défendu. Ah, je ne me souvenais pas de ce générique chanté par Michel Thor. Ça vous rappelle quelque chose, Non. vous, invité Eh mystère? ben non.
Tout le Ça, monde rappelle alors, Michel Thorne. Stevie propose Maggie. Perdu, Stevie. Vous avez bien reconnu le générique d'ailleurs. Rosie Vart n'est plus là. Elle est là depuis longtemps, sur les Ah oui. ça fait un bail. Oh, Miskina, j'aimais bien. Aïe, Au moins aïe, 10 aïe. ans. Et en plus, Non, mais je rigole, je peux vous rigole. dire que notre invité mystère a Je sais qui un c'est. bon souvenir de vous, Stevie. Exactement. J'étais persuadé que c'était Stevie qui allait trouver. C'est avec elle Est-ce que vous souhaiteriez le générique d'un feuilleton chanté par l'invité mystère elle-même? Avec Parce qu'il lui est arrivé de chanter elle-même son générique. Ah bon? C'est quand même pas... Non, ça peut pas être ça. Les trois coups. Là, quand même, si avec sa voix, vous la reconnaissez pas. Oui, mais à quel moment elle chante? C'est vous, Stevie, qui m'a mis... Vous avez mis Mylène Farmer? Bon, on peut rêver, mais bon. Grande actrice. Titoff propose Corinne Touzé. Non, mais écoutez, j'ai honte, hein. J'ai honte pour notre invité mystère. Oh, ça arrive de temps en temps, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne son prénom, son nom? Oh non, Ouais, non. son prénom. Non, non, il faut juste... L'initiale. Est-ce que vous Allez. avez les yeux clairs, pardon? Oui. Allez, un indice très fort, alors celui-là. Bonjour mes petits amis, moi je suis Jeannot Lapin. L'écureuil c'est mon ami, il connaît Jeannot Lapin. Quand elle a la chouette si jolie, elle voit tout la nuit. Bonjour mes petits amis, moi je suis Jeannot Lapin. Oh bah Stevie propose Chantal Goya. Non, mais... évidemment, c'est elle qui vient de passer. Bah merde. Ah bah ça peut que être Et l'autre, alors il n'en reste plus et quant qu'une. à Titoff, il propose Véronique Jeuneste. Ah non, mais j'ai honte. Ça y est, je l'ai. Alors, Roselyne Bachelot, une dernière chance pour Stevie. Attention, on va voir. Stevie propose On va lui passer un des gars. Stevie propose Dorothée. Non, mais- C'est quoi ces Bah attends, j'ai pas écouté les indices ou je suis profondément cru. Alors, Madame Bachelot, vous allez, heureusement que vous êtes là, vous allez sauver l'honneur. Notre invité mystère, c'est Véronique Jeannot. Véronique Jeannot, évidemment. Véronique Jeannot était bien notre invitée mystère. Elle nous apporte aujourd'hui un joli livre, un livre plus un CD pour les parents et les enfants, et surtout pour les parents qui ont envie de raconter de jolis contes à leurs enfants, les contes de maman, plusieurs contes illustrés par Marianne Bonneterre, publiés chez Michel Lafon. Je vais d'ailleurs glisser ce livre de Véronique Jeannot, dont elle a eu l'idée grâce à sa propre maman Colette. Ça s'appelle Les contes de maman chez Michel Lafon. Je glisse le livre de Véronique Jeannot à offrir pour Noël, à mettre au pied du sapin. Je glisse ce livre dans la valise RTL. Mais quelle honte! Quelle honte oui. parmi les Ah, grosses têtes! Ah oui, c'est clair. hein. Franchement, vous avez été mauvais. Nul. Vraiment. mais nul. Parce que les indices, ils étaient énormes. Alain Delon, c'était pour le Toubib, évidemment. Voilà. Bon, alors, Ah, ça, oui. c'est vrai que le film est un peu loin, mais quand même les duos avec Laurent Voulzy. Voulzy, bah On a oui. entendu Laurent Voulzy chanter Le pouvoir des fleurs, et ensemble, ils avaient quand même chanté Désir, désir. Bah oui. Son premier, c'est plaisir. Son deuxième, du plaisir. Son troisième, c'est souffrir. Oh, oh, ils sont tout faits des souvenirs. Le premier générique que je vous ai passé, Michel Thor, Cœur du C'était parking. lequel Joël alors Mazar. Ah, le deuxième. C'était Ah, je le m'en générique souvenais de Joël Mazar, puisque après Pause Café, il y a eu Joël Mazar quand même. Il faut Et le après, il y a rappeler. eu Pause Café, Pause Tendresse. Et voilà, Pause Café, Pause Tendresse. Mais Véronique Jeannot a chanté toute seule aussi. Vous vous souvenez pas d'Aviateur, par exemple? Ça, c'était quand même un gros succès, Aviateur. J'adore. J'adore ça. Je l'ai. T'as pas vieilli. Si je passais le livre de Véronique Jeannot à Véronique Jeannot, est-ce qu'elle nous dirait... Mais il y en a des très courts, hein, des contes pour enfants. Oui. C'est Bête un train, qui est très court, hein, il fait une page seulement celui-là. Il y a des Oui. contes un peu plus longs. Hein. Le passage à niveau vient de croiser les bras. Ne passez plus, ne passez pas. Je m'en fous, dit l'oiseau, cela ne me concerne pas. Bien au-dessus de tout cela, il continue, l'oiseau, et puis s'en va, se perdre au loin dans les nuages, tandis qu'arrive avec tapage le gros train plein d'humains. Tranquillement couchés dans l'herbe, les vaches, toujours sereines, d'un air désabusé, levant un peu la tête, ruminent alors entre elles. Ah, c'est toujours le
même et se remet à brouter sans plus s'en préoccuper. Et le train, qui se prend pour un grand conquérant, n'entend pas les ricanements. Et il continue son chemin, le train, et son train-train le long des voies ferrées et des noirs souterrains. Il croit toujours qu'il a gagné parce qu'on baisse les barrières, laissant les voitures derrière. Quand il arrive, lui, le train, c'est lui le maître du terrain, mais il fait tellement de bruit, le train, qu'il n'entend pas ce qui se dit. Ce qui se dit, c'est bête un train, ça prend toujours le même chemin. C'est joli. Je vous ai trouvé parfait, Laurent. Je vous ai trouvé parfait. Tellement bien raconté. Écoutez, en plus, je le découvrais en même temps que je le Ah, lisais. non, Alors, vraiment, Non, tu t'es entraîné. je peux m'améliorer d'ici à ce soir pour vous endormir si vous voulez. Ah, moi, je veux bien. Hein. Il a fallu que je passe Chantal Goya, quand même, qui chante Jeannot Lapin. Et même avec Jeannot Lapin, ils n'ont pas trouvé. Non. Non, mais- Mais en plus, on l'adore et elle est toujours aussi belle. Mais Ah, c'est ça, recommencez incroyable. pas, Non, mais elle est aussi belle que Farah, l'impératrice d'Iran. Et que, comment elle s'appelle Roselyne Bachelot. Non, Anne Sinclair. Et Anne Sinclair. Ah oui, Anne mais- Sinclair et Farah. Mais quel rapport avec Véronique Jeannot? Ben, c'est les 3 plus belles femmes pour moi Oh, sur la planète. oh, Ah non, mais wow. vraiment, elles ont un charme, tu m'as une jamais- élégance tu m'as naturelle jamais et vu- une grâce. Tu m'as C'est jamais vu à 4 pattes. Hein. Je vais vous offrir, franchement, remarquez, vous n'avez pas besoin de ça pour vous endormir, vous Pierre, mais je vais vous offrir les contes de Véronique Ah, Jeannot. oui. C'est une première pour vous d'écrire des contes? Oui, absolument. Et je me suis régalée à faire ça. Ah, il y a le CD. Ah oui, il y a le CD. Et Il y a c'est le CD vous qui qui- est c'est très vous qui musicalement dites, en plus. Ah oui, C'est pas, vous qui c'est dites pas les- moi, les c'est elle. textes. Ah, ouais, Oui, ouais, c'est ouais. moi qui récite Ah, ouais. les contes et il y a de très jolie musique en plus sur tout ça. Donc, Vous êtes la nouvelle Henri Dess. Il a vraiment le sens du compliment. hein. Il aurait pu dire Marlène Jobert. Non, Henri Dess. Il passe après les 3 plus belles femmes du monde, Henri Dess. La petite pâquerette rose, trop tôt le matin, le conte des voitures, le mouton cornabelle, c'est bête un train, les 3 œufs magiques, les baguettes de tambour du garde champêtre, le vent et l'éolienne, le petit sapin triste, la légende de Saint-Loqueux. Voilà les contes que vous propose Véronique Jeannot dans ce livre qui, je le rappelle, est désormais dans la valise RTL, Les contes de maman, publié chez Michel Lafon. Merci Véronique Jeannot. merci Laurent. À demain à 16h pour d'autres grosses têtes. Le best-of, sinon à lundi.